Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On verra tous les tous les domaines de vie et en deuxième partie la guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. En regardant votre tarot ici, ce qui m'a frappé, c'est l'envie d'aller de l'avant. C'est ok, il y a peut-être des remous au niveau émotionnel, parfois de l'incertitude, un manque de satisfaction, mais dans l'ensemble ça va parce que quoi que cela vous en coûte, vous cheminez, même si ça demande des efforts, même si ça demande de la concentration, vous allez vers là où c'est bon d'aller. On finit, alors c'est la première fois que je vais commencer avec cette façon de faire là, je vais directement prendre ici cette carte là, le 2 de coupe. Effectivement, vous finissez main dans la main, donc ça peut être avec une personne, ça peut être également par rapport à une partie de vous-même qui était en pleine introspection, mais c'est également conscient-inconscient. Je peux le ressentir dans cette carte-là, entre une partie qui voulait quelque chose, l'autre qui cheminait, qui faisait des efforts. Et voilà, main dans la main, vous avancez. Alors c'est peut-être avec vous-même, c'est peut-être sentimental ici pour le mois de septembre, mais les cancers, on voit comme beaucoup de signes astrologiques en septembre, vous êtes en recherche de vérité. Si je devais donner ici un mot pour un petit titre pour les guidances de septembre, beaucoup recherchent la vérité ou votre propre vérité. Allez, on commence pour vous avec le 2 de bâton qui nous parle de cheminer, de décision, qui nous parle d'aller de l'avant. On peut parler également d'appui avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'action. On voit qu'il y a un nouveau cycle où on va vous demander de vous organiser, donc c'est même pas on va vous demander, vous allez le faire naturellement, vous allez penser les choses autrement, vous allez gérer votre vie ou une relation, parce qu'on a un 2, partenariat, association, être avec une autre personne, gérer les choses autrement, c'est un nouveau cycle, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Et ici, ça va me dire également qu'il peut y avoir, pour vous, amis cancers, un renouveau sur le plan financier qui est très favorable. Voilà, même si ça demande des efforts et il y a certaines peurs derrière, mais avec le chariot dans votre émotion, bon, il y a vraiment l'idée d'orientation, de prise de décision. On a le 8 de denier, l'as de denier ici avec la partie de l'entourage. Bon, moi j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose pour que le matériel, les finances, le patrimoine, la sécurité, voire même la sécurité d'une relation dans le sentimental, c'est tout à fait plausible. Eh bien, vous allez vraiment poser vos pierres à l'édifice pour récolter les fruits dans le temps. Alors oui, entre-temps, bien sûr, vous allez réfléchir à comment vous préserver, vous économiser dans le but ici de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Je me sens vraiment connectée avec vous les cancers. Vraiment, la lecture ici, elle est plutôt fluide pour ce mois de septembre. En tout cas, vous faites face à ce qui vous dérange, à la tristesse, à ce goût d'amertume. Vous faites face ici à une déception de quelque chose du passé. Voilà, peut-être sur une personne, peut-être sur le domaine sentimental ou peut-être en rapport avec vos propres projets, si vous n'en avez pas qu'un seul. En tout cas, vous êtes capable ici de rendre à la terre cette tristesse, ce goût d'amertume. Elle est positionnée en positive, donc il y a l'idée de légèreté qui va venir vous aiguiller, vous accompagner, et je pense que c'est un petit peu l'aide de l'univers, un coup de pied du destin qui va réamorcer des énergies positives. Mais attention, le destin est là, mais vous avez fait des efforts et vous récoltez. Voilà, vous avez dit, ok, je porte ce que j'ai apporté là, peut-être depuis un moment. Et là, il est question d'avoir eu, dans un passé proche, posé quelque chose, carte sur table, avoir été juste avec vous-même et vous dire, maintenant, cette tristesse, j'ai fait tout ce que je pouvais par rapport à une situation, une personne. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable, les 4 accords Toltec, fais ton maximum. Pour moi, vous avez fait votre maximum et vous le savez. Donc, félicitations à vous. Voilà, félicitations à vous parce que vous avez été jusqu'au bout de quelque chose. Alors, ça vous demande ici, bien sûr, d'avoir un regard, on va dire, pointu
pour toujours aller de l'avant, peut-être un petit peu plus vite que les autres. Ça va vous permettre ici d'avoir une certaine rapidité au niveau de l'intellect, des pensées, des réflexions, des questionnements, des prises de décision également. Et peut-être que d'une certaine manière, vous agissez dans l'ombre, mais ça serait plutôt favorable pour vous parce que vivons bien, vivons cachés. Et pour d'autres personnes, c'est également le fait que on veut pas donner, montrer un changement, une nouveauté, une victoire, un succès, parce que ça pourrait faire mal aux autres personnes. Et oui, on sait, l'être humain, je ne vais pas dire en général, mais une partie des personnes ne se réjouissent pas du bonheur des autres et c'est bien dommage. Voilà, parce que chacun fait ce qu'il peut et on n'est pas là pour rendre jaloux les autres. Donc ici, je vois un côté altruiste dans votre personne, dans le sens où vous avez fait ce que vous pouvez par rapport à une situation, mais ok, maintenant c'est au passé. Le reste et le bon va venir pour ce mois de septembre, ami Cancer, et va vous dire gardez une certaine discrétion, ça serait vraiment favorable. Voilà le message que je reçois. Alors, ce qu'il va falloir travailler ici pour ce mois de septembre, ami Cancer, c'est le 6 de bâton. Alors, soit il y a un manque de notoriété, un manque de reconnaissance, on vous dit, vous êtes presque ici sur un pied d'estal, vous êtes presque sur le podium, mais si on agit dans l'ombre, c'est un petit peu normal qu'on ne reçoit pas ce qu'on doit recevoir, parce que si on reste caché derrière un mur, forcément on va pas nous voir. Donc il y a certains cancers ici qui pourraient avoir un petit goût d'amertume sur le fait de ne pas avoir une certaine reconnaissance. Et ça me parle bien sûr ici de recevoir et de donner qui peut être disproportionné à certains moments par rapport à vos actes, par rapport aux efforts et à la reconnaissance reçue, mais également sur un attrait financier. Il pourrait y avoir à un moment donné cette notion de blocage qui n'est que passager parce que oui, on vous demande d'accueillir ce qui vous dérange émotionnellement et quand même le résultat pour vous, Cancer en septembre, c'est que le 2 de coupe, c'est une association, un partenariat, être main dans la main, voire pour le sentimental. Donc effectivement, on vous invite ici à travailler quelque chose. Voilà, ne pas trop attendre parce que vous êtes sur un mois où vous cheminez. La porte qui est grande ouverte vous attend ici fin septembre pour pouvoir clairement voir l'automne plus lumineux que jamais. Donc je vais garder ce petit tirage là et je vais utiliser le 77 après pour l'approfondir. Donc à chaque horoscope ici, pour chaque signe astrologique, je vais choisir un tas ou un autre en me servant d'un tarot ou d'un oracle, en approfondissement avec mes intuitions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan émotionnel? Ça c'est très bien parce que le chariot nous parle de décision, de mouvement, de précipitation, d'aller encore plus loin que prévu. Donc pour moi, vous surpassez. Vous avez planté vos graines dans un passé proche, elles ont déjà commencé à germer, vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. C'est également l'idée de décision, de réorientation par rapport à une situation ou une personne ici. Ça va être accompagné toujours, alors il y a vraiment beaucoup de deniers, beaucoup de données dans votre jeu, on parle de sécurité, de votre sécurité, également du financier, de la carrière ici. Pour moi, vous vous réorientez par rapport à une activité ou par rapport à une carrière, voilà, un travail, dans le but ici de ne pas vous sentir renfermé, isolé et peut-être le fait de vous dire vous avancez comme vous pouvez, chacun le vivra à son degré. Et même si inconsciemment ça vous demande beaucoup d'efforts, cette réorientation, le succès à venir, le chariot nous parle vraiment de succès à venir. Et d'ailleurs, quand on décrit cette carte-là avec le domaine professionnel, on nous dit qu'il y a vraiment des changements positif en direction du succès, mais c'est une carte d'effort. Alors sans le vouloir, j'ai parlé ici du 10 de bâton avec un effort à faire, même si vous en aviez beaucoup ras la patate, comme je dis, mais vous tenez bon, vous avez l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mentale, beaucoup de mental qui vous dompte ici ce mois de septembre, mais vos pierres à l'édifice, c'est même pas du béton que vous allez mettre entre les pierres, c'est vraiment du béton armé. Le meilleur reste à venir à partir de la
période de l'automne. Bon, on vous sent un petit peu fatigué, mais vous tenez bon. Votre but ici, c'est de contrer un manque, de contrer une insatisfaction, voire une tristesse par rapport à une personne ici, ou une situation. Alors, votre atout inconscient, pour moi, ça sera de vous satisfaire, de vous rappeler, je fais un petit peu d'hypnose, mais de vous rappeler ce qu'est votre propre satisfaction, parce que quand on se rappelle de certains ressentis, de certaines émotions, de certaines pensées, ça permet de pouvoir d'avoir une connexion et surtout de les programmer dans le futur. Donc, en fait, vous faites de la PNL, donc on en fait tous plus ou moins tous les jours, mais vous allez plus ici vers la suggestion positive. Je me rappelle, ça j'aimais bien, ça me plaisait, ça me faisait du bien, j'étais capable, j'avais confiance, j'avais fait beaucoup d'efforts, ou j'avais fait un petit peu moins d'efforts, mais j'avais eu le résultat parce que j'avais cheminé. Alors là, c'est un mois où vous vous rappelez de vous rappeler, et ça c'est vraiment favorable, parce que c'est une connexion positive qui va vous permettre de mettre un petit peu les bouchées doubles avec le chariot. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de votre entourage? On a l'as de denier, le 8 de denier, on parle travail, investissement, documents importants également. Donc il y a l'idée de carrière qui peut ressortir également, l'administratif avec quelque chose ici de positif dans le sens où il y aura pour moi des signatures, des contrats, des engagements, peut-être des formations, l'idée d'apprendre, de se mettre à réapprendre certaines choses, et ça peut être vous ou l'entourage, mais il peut également y avoir des échanges par rapport à cela entre vous et l'entourage. Ce 8 de denier nous parle d'efforts à faire dans le but de récolter les fruits dans le futur. Et c'est comme si vous étiez ici au dernier point culminant pour avoir ce qui est bon pour vous. Donc on a des bonnes choses, on a des choses à travailler, c'est que peut-être que vous voulez trop vite le résultat. Il reste encore ici à vous concentrer, à peaufiner, mais ça peut nous parler également du sentimental dans cette partie de l'entourage, puisque on voit que s'il y a un attrait administratif, eh bien, avec cette notion d'engagement, mais qui peut être retardée. Pourquoi? Parce que voilà, l'administration française, les retards, les blocages. Mais ça va nous parler également pour vous que financièrement et professionnellement, il y a de l'action. Vous rayonnez, vous allez là où c'est bon d'aller. Il y a cette notion d'optimisme, même s'il y a quelques retards, ok. Même si à un moment donné, vous avez l'impression d'être vraiment à fond par rapport à quelque chose. Donc là, je dévie un petit peu sur le côté financier professionnel. On vous dit peut-être il faut revoir certaines choses parce que le pape, lorsqu'il a travaillé, nous dit qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie et vous êtes en mesure justement émotionnellement de vous réorienter. Donc ça, c'est très bien. On voit que vous rebondissez favorablement. C'est juste magnifique parce que vous avez conscience. Donc il y a une réelle intelligence pour vous, j'allais dire intellect et émotionnel. Voilà, ça me parle de ça. Alors, ce pape, il va être accompagné de la reine de coupe, donc à certains moments, vous pourriez un petit peu bouder, vous renfermer, vous couper d'une certaine créativité, de vos émotions, mais finalement, ce qui va vous aider à déplacer, voilà, peut-être déplacer des montagnes, c'est toujours votre force tranquille, dans le sens où vous allez dire, je maintiens. Voilà, je sais que je suis un peu fatiguée par rapport à ce sentimental ou peut-être par rapport à cette activité ou un travail ou quelque chose que vous voulez changer, mais je tiens bon parce que je suis sûre que malgré tout ce qu'on... En plus, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui un petit peu vous dérangent dans l'entourage, qui vous portent de mauvais conseils, comme le pape nous l'indique. Attention à ce que vous pourriez entendre. Le message que je reçois vraiment pour vous, amis cancer, en septembre, c'est de vous faire confiance et de n'écouter que vous. Vous avez fait des efforts, il n'y a pas de raison que ces efforts paient. C'est juste une histoire de temps. Que ces efforts ne paient pas, pardon. C'est juste une histoire de temps. Ce qui vient à vous dans un futur proche. Voilà, pour moi, cette carte-là va nous parler d'économie, de limites, de prendre le temps pour soi également. Mais c'est une carte
où on prend un temps de pause, où on souhaite se mettre en sécurité, donc au niveau émotionnel. Justement, on vous propose ici d'accueillir ce qui vous fait peur, les doutes, les incertitudes, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et lorsqu'on fait beaucoup d'efforts, qu'on crée pas mal d'actions par rapport à une réorientation dans un domaine de vie, qu'il soit relationnel, sentimental, professionnel, bien sûr ça peut faire peur. Bien sûr ça peut engendrer cette notion de trouble inconscient, mais finalement vous allez pouvoir ici, par rapport à septembre, vous réaccorder, partir dans la main avec votre propre main, de vous faire confiance à nouveau, d'agrandir le cercle émotionnel avec vous-même ou une personne, parce qu'il y a l'idée ici de continuité. On n'est plus un, on est deux. Alors que ce soit avec nous-mêmes, inconscient, conscient, subconscient, ou avec quelqu'un qu'on aime ici. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes ici, j'ai un petit message sentimental déjà qui peut ressortir avec ces 3 cartes du tarot. C'est qu'il y a pu avoir à un moment donné de l'incertitude par rapport à votre moitié. Voilà, je ne sais pas ce que monsieur fait, qu'est-ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses intentions, quels sont ses projets, peut-être même lui dans sa propre vie. Mais par rapport à cela, effectivement, vous mettez dans une forme de retrait où ça va vous permettre de voir les choses autrement, mais il y aura quand même la clarté ici par rapport à la lune. Voilà, on va retrouver l'as de bâton qui nous parle d'engagement, de signature, d'éclaircissement, d'action, de dynamisme, mais surtout une flamme qui réanime quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental par rapport à l'amour ou que ce soit par rapport à une passion de quelque chose. Voilà. Je vais juste, avant de revenir avec le 77, de revenir, je vais prendre pour approfondir ici le domaine financier, parce que j'ai pas vraiment eu de réponse. Il est vrai qu'au niveau de la carrière, ça me parle de décision, de réorientation, de remise en question, d'engagement, de signature, mais je n'ai pas eu également pour vous un aspect financier. Donc ici, par rapport, alors là, 2 cartes ont sauté quand je vous parlais du professionnel, donc ça nous parle de changement dans une structure. Ça peut être une structure, un bâtiment. On peut parler également de devoir changer quelque chose parce qu'il y a cette idée d'opération, c'est possible. On voit qu'il y a un changement également par rapport à une personne au travail pour d'autres cancers. Mais l'arbre, c'est tout ce qui est ancré dans le temps. Et il y a un changement avec la faux. On dit qu'on coupe, on tranche. Ça se répercute par un changement. Alors, pour les cancers, en septembre, le domaine financier. Je vais avoir pour votre couple la lune. La lune qui nous parle de tout ce qui est un petit peu flou. Et on va parler de décision, de réorientation. Il peut y avoir une répercussion sur l'entourage et un organisme, parce que j'obtiens ici la carte du jardin en additionnant ces 2 cartes-là. On verra un éclaircissement, et tout à l'heure je vous en ai parlé. Après la lune viendra un éclaircissement. On le retrouve ici avec le petit Lenormand. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Alors au niveau financier pour vous les cancers en septembre, il va être question de changement. La cigogne, c'est quand même l'optique d'une évolution, c'est quand même l'optique d'un changement positif. Ok, il y a un changement dans l'air, on peut parler d'évolution. Et on va regarder ici cette notion de fin de quelque chose. Donc peut-être allez-vous financièrement arrêter. Je prends l'exemple, on a fini un crédit, ça se répercute vers la fin d'un crédit. C'est la fin d'une aide, c'est possible pour d'autres personnes. On a quand même 21, donc il y a cette notion de blocage et de retard. On l'avait eu avec le pape retourné également. Et on a ici quelque chose par rapport à un travail. Donc soit ça me parle d'arrêt maladie, et ça reviendrait également avec la faux et ce qu'on avait eu là, l'arbre dans la coupe.
Mais pour d'autres, ça va être la transition d'un travail, un changement, la fin, la mort et la renaissance. Donc on parle bien de changement, tout comme je l'indiquais, réorientation dans la carrière, ce qui s'impacte également avec les finances. N'oublions pas qu'ici nous avons 30, donc il va s'agir d'être en lien avec des personnes assermentées. Pour le côté financier, travail et hiérarchie et finances, pour d'autres, c'est logique, s'il y a des contrats, des choses comme ça. Mais le liste nous parle également d'une période qui est très favorable pour vous. C'est une période également pleine de sagesse et de réflexion. Donc, vous êtes vraiment la force tranquille. Vous avez calculé, vous avez eu le 7 d'épée, je crois. Vous calculez, vous manigancez, mais ça fait preuve d'intelligence. Cette carte-là, elle est positive. Elle est positive, donc beaucoup d'intelligence, les cancers. Beaucoup, vous liez ici, vous êtes un signe d'eau, si je ne me trompe pas, l'émotionnel, l'intuition, avec votre intellect. Allez, on prend le 77 pour ce qu'on avait eu ici avec ces cartes-là. Donc effectivement, vous avez fait des efforts, vous contrez quelque chose, vous allez de l'avant. Peut-être un petit goût d'amertume parce que vous voulez tout de suite, mais je dirais que c'est un peu tout le monde finalement. On va regarder ce qui ressort ici pour vous. Alors en tout cas, j'espère que vous appréciez mes tirages. N'hésitez pas à me faire un retour. Ce mois-ci, j'ai voulu vraiment approfondir les choses. Je prends note de vos remarques gentilles, structurées, mesurées. Et puis voilà, pour les remarques un peu plus déplacées, je me dis que la personne, elle n'a pas fait caca, c'est tout. Bon voilà, il y a des bébêtes un petit peu partout, mais dès lors qu'on est affiché, on attire aussi parfois, alors moi j'ai vraiment pas du tout à me plaindre, mais de temps en temps il y a quelques personnes désobligeantes. Sachez que ça me touche 10 secondes et après que ça me passe, donc ne perdez pas votre temps. Alors ici, le serpent nous parle de jalousie, nous parle d'un chemin sinueux, nous parle de contrariété. Vous voyez, en plus j'en parlais tout à l'heure et c'est juste à l'instant et c'est tombé. Donc ici, écoutez, je ne pense pas qu'on vous jalouse, c'est peut-être vous, d'une certaine manière, qui avez de l'envie sur une situation ou sur une autre personne. Pourquoi ? Parce que vous voulez tout de suite, les cancers. Alors je dis pas que vous êtes comme ça d'habitude, mais ce mois-ci, hop, j'ai fait plein d'efforts, je veux le mérite de suite. Je vous comprends, je suis pareil que vous. Patience, mesurez-vous, tempérez-vous. Le succès sera là pour la période de l'automne. Voilà, je vous parlais d'être mesuré, c'est incroyable. C'est incroyable. On a ici la carte de la sagesse qui nous dit temporiser les choses parce que ça va vous permettre de vous sentir plus léger ici par rapport à ce qui vous chagrine, par rapport à ce qui vous déçoit. Mais ce qui vous déçoit, c'est vous par rapport à vous-même parce que vous manigancez des petites choses comme ça, vous agissez dans l'ombre pour avoir les choses plus vite que prévu. Mais bien sûr, je vous traite pas loin de là, c'est que vous méritez. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous en avez beaucoup sur le dos. Alors je dis la ras à la patate, mais c'est vrai, je vous sens un petit peu fatigué, donc vous êtes pressé, c'est normal. Alors ici, pour la coupe, on a l'homme qui nous parle également d'action, voilà, ça peut être également par rapport à un homme, du point de vue sentimental. Il y a des solutions ici prévues, il y a une ouverture. Il y a l'idée d'aller vers le soleil par la suite. On va vers un éclaircissement et vers une amélioration. Cette sagesse, elle va être accompagnée par de la communication qui va pouvoir en ressortir plus positivement. On peut parler également de nouvelles qui se font un petit peu attendre à certains moments, on l'a vu également. Et c'est vrai qu'au niveau inconscient, ça vous titille, ça vient un petit peu vous traquer parce que vous êtes impatient. C'est par rapport au retour du succès, au retour d'une personne, c'est possible. Et également, vous êtes capable de revenir en arrière pour vous rappeler ce qu'est de vous rappeler comment c'était pour vous, votre succès, votre bien-être, votre satisfaction. Alors j'ai fait exprès de dire plein de choses, ça s'appelle une confusion, comme ça je lâche une suggestion positive, comme ça votre inconscient peut se rappeler, voilà, succès, notoriété, bien-être, satisfaction. Bon, malgré tous ces questionnements ici, par rapport à une réponse qui se fait tarder, moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur la bonne voie. Vous usez de ruse, mais c'est vous,
c'est vous, hein, mais je pense que vous allez... Attention ici à ne pas vous faire prendre à votre propre jeu. J'ai toujours eu pensé que dans la vie, lorsqu'on voulait gruger, alors je sais pas si vous connaissez ce mot, mais manigancer, eh bien c'était pas bien. En tout cas, moi, ça n'a jamais marché parce que c'est aller à l'encontre de l'énergétique, entre guillemets. Faut laisser faire les choses. Votre succès, il est vraiment pas loin, donc prenez en compte que même s'il y a une certaine stagnation par rapport au retour de quelque chose, eh bien, ça va pouvoir se faire. Mais on vous demande peut-être entre deux de lâcher prise et de revenir sur des parties qui étaient un petit peu floues et en interrogation par rapport à cette personne ou cette situation, parce qu'on va vous inviter ici à voir avec intellect les choses autrement, à prendre un temps, je dirais, pas de pause, mais de ne pas aller trop vite, ni de freiner, mais d'être dans une forme de stagnation avec la carte de la ligne 10 du 77, qui va pour le coup vous faire dire, ok, je reste tranquille, parce que, comme je vous le disais, vous voyez, je vous disais les choses avec conviction, l'élévation, l'évolution, le succès sera là, sera au rendez-vous. On a des nouvelles, on a la communication qui ressort. Allez, on va passer au domaine sentimental. Amis Cancer pour vous, septembre. Alors le sentimental, on a ici une posture de confiance. On a la patience, la fécondité, il peut y avoir des projets de construction, d'action, de décision, des projets bébés, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de satisfaction ici. On va vous demander de travailler votre ego. L'idée de ne pas être sur le piédestal, hein, c'est peut-être l'autre personne qui a besoin de cela. Il peut y avoir quelque chose à revoir avec une tierce situation. J'entends ici, soit pour les triangulaires, de vous réaccorder en ce sens. Bon, après, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que c'est votre situation à vous et chacune des triangulaires est différente. Mais sans parler de ce genre de situation, on va avoir pour vous ici, à un moment donné, ok, le manque de reconnaissance. Et on l'a eu, 6 de bâton, qui était à l'envers également dans votre jeu. Alors, ce qui va vous aider de toute façon à dépasser ce cap-là, d'être insatisfait à un moment donné, c'est le monde. Le monde, il va nous dire de vous ouvrir. Il va vous dire également qu'il y aura de toute façon un accomplissement, j'ai eu le ok, un accomplissement, on a cette notion de notoriété et de reconnaissance qui va revenir, on parle de succès, de projets aboutis, de communication, de voyage, et il y a dans cette carte vraiment des symboles énergétiques avec, je ne sais pas, est-ce que c'est une forme de fleur de vie, bon il y a des symboles, mais vraiment dans cette carte-là, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, on a l'attrait ici de synchronicité. Ouais, tout se remet dans l'ordre, ça me parle de ça. Alors on va approfondir avec le Line of Love et l'oracle Moho également. Alors, excusez-moi, je baille, hein. C'est pas que je sois fatiguée, mais le tirage était assez fort, je trouve. Ça m'a un petit peu chamboulé. Alors, le sentimental pour les cancers, septembre 2020. Pour votre couple, les amis, on a cette notion d'être main dans la main, comme un 2 de coupe. On a ici cette notion de confiance, d'accord, de décision. Ça peut me parler de négociation et surtout, oui, par rapport à l'homme, mais également cette notion d'action ici. Derrière cette main, on a la stabilité. La stabilité, l'équilibre, on peut parler également d'engagement sur le plan de la santé. On a vu qu'il peut y avoir cette notion de réduction par rapport à un travail dû à un arrêt maladie pour certains. Et on aura cette notion d'attraction, de chimie, de sexualité, d'attirance, de mouvement et de dynamisme par rapport à la relation. Nous avions eu ici la triangulaire qui avait sauté. Et cette carte-là, elle nous parle bien sûr de triangulaire. Et elle nous parle également de l'entourage, de ce qui vous entoure pour les personnes qui sont en couple. La chance nous parle de finances,
Elle nous parle également de chance, d'une période favorable, d'opportunités, de propositions. Il pourrait y avoir des propositions de sortir, de se rapprocher d'un groupe de personnes, famille ou amis, c'est possible. On a également ce qui s'ouvre à vous, c'est cette notion de bien-être et d'une nouvelle vision des choses. Alors, à un certain moment, on aura l'idée de perturbation. Moi, j'y vois la perturbation en tant que fatigue. Certaines personnes pourraient avoir quelques complications au niveau de la vue, c'est possible. Hein. Et quoi qu'il en soit ici, il y a certaines problématiques à régler, qui va à un moment donné générer une forme de tristesse avec la carte du rejet. Il y a cette notion ici de déception également sur une femme, à moins que c'est cette femme-là qui rejette quelque chose par rapport à une situation. Alors, dessus, on va retrouver l'énergie positive, mais c'est une carte qui nous parle d'un coup de pied, d'un coup de chance, de la destinée, de l'univers qui vient réamorcer ici des choses positives. J'ai l'impression qu'une femme peut être un petit peu entêtée à quelque chose et que ce genre d'énergie-là se répercute dans la relation. Je prends l'exemple, une femme est entêtée pour un projet, pour un travail, et ça se répercute ici avec de la fatigue, qui vient un petit peu empiétrer le bonheur, la fluidité du couple. Maintenant, la perturbation peut nous parler de friction, de dispute par rapport à la relation, et on voit que cette femme-là, si c'est vous qui êtes la femme ou pour une femme, il y a cette notion de rejeter la faute. Alors heureusement qu'ici on va retrouver l'idée d'une forme de réconciliation et surtout d'un rapprochement. Ici, en coupant, j'ai une baisse de régime au niveau des émotions. Voilà, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va se déconnecter parce que on pourrait ne pas se sentir forcément soit respecté ou soit reconnu par rapport à quelque chose. Donc pour le couple ici, heureusement qu'on termine avec une note un petit peu plus positive, mais il est clair qu'il y aura quelque chose à régler. Donc le mot va nous préciser ce que cela pourrait être. Par contre, pour les triangulaires, effectivement, on a une proposition, un coup de chance, et c'est comme si vous mettiez une barrière à cette personne. Alors, de toute façon, la régression, elle n'est qu'éphémère, elle n'est qu'en mouvement. On vous invite également à voir les choses autrement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de nouvelles visions. Parce que dans ce jeu-là, le Line of Love, la chance, c'est également la vue. Et on voit que par rapport à la vision du couple, à un moment donné, on est un petit peu perdu. Voilà, on ne sait plus où on en est. Chacun le vivra à son degré. Hein. Il y en a qui vont totalement se remettre en question. Il y en a, ça sera juste un petit désagrément de rien du tout. Mais en tout cas, ce genre d'énergie retombe ici, dans votre domaine sentimental. Alors, les cancers. En complément du tirage, vous parlez ici de remise en question, ça retombe. Voilà, par rapport à un projet pour d'autres personnes sur la triangulaire. On va retrouver ici le fait de peser le pour et le contre avec la carte de l'étude, mais c'est également tout ce qui se réfère à l'administratif où il y a quelque chose qui s'avance positivement, mais après on a cette notion de blocage. Mais c'est cette femme ici qui fait blocage parce que bon, elle veut peut-être pas s'engager sur un projet. Je dis pas le mariage, alors peut-être oui, non, je veux pas me marier maintenant, je veux pas me paxer maintenant, je veux pas acheter une maison maintenant, c'est pas le bon moment. Il y a l'idée de rejet. Et comme je l'ai dit hein, pour la triangulaire des cancers, c'est ma chère personne, je l'aime, mais en même temps, je sais pas, je suis perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a le retour. On a le retour, mais on a le rejet. Ouais, c'est une femme qui veut pas revivre les mêmes choses. Et avec ce cadre de denier qu'on a eu tout à l'heure, dans un futur proche, elle va mettre des barrières sur le plan sentimental. On verra un éclaircissement, ça sera très positif. Cette lumière, elle va également nous parler. Alors hop, ouais, on voit pas trop avec la caméra, mais cette lumière, elle va nous parler d'amélioration, de conscientisation, d'élévation. Donc oui, vous allez comprendre des choses avec vous-même, vous allez pouvoir vous élever. Et on voit que par rapport à une relation, tout de même, vous retrouvez l'idée d'une réconciliation, mais avec vos conditions. C'est comme si vous mettiez un petit peu un ultimatum. Voilà ma vision des choses, amis cancers. J'espère que ce tirage de septembre vous a plu.
Je vous souhaite de passer une belle rentrée. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et belle rentrée également à vos enfants si vous en avez.